monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve patch sous les yeux et moitié jogging, moitié bouche d'oreille. Je sais pas, il est très tôt les gars, il est 7h du matin, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais on est là, on est prêt, on est excité parce qu'aujourd'hui on va tester du make-up à $1, c'est-à-dire à moins d'€1 selon la conversion entre l'euro et le dollar qui change à peu près tous les jours. Je pense qu'on est à peu près à 90 centimes, ce qui est juste trop dingue. J'ai failli m'étouffer avec ma salive, je vais crever, je vais crever dans cette vidéo. Donc du coup il s'agit de make-up qui vient du magasin en ligne Shop Miss A, Miss A, mais je ne sais pas, personne ne le sait. Donc si vous savez, si vous en êtes sûr, dites-moi. Du coup je vais dire Shop Miss A parce que je l'entends toujours comme ça. Et du coup c'est parti, je suis hyper excitée. C'est arrivé assez rapidement, j'ai fait la commande, enfin ouais, assez rapidement, je pense à peu près 10 jours. J'ai fait la commande avant de partir à Cannes, je l'ai eu avant de revenir de Cannes. Donc voilà, c'est arrivé quand même assez rapidement, je vais l'ouvrir. Ça va faire du bruit. La force est avec moi. Non, elle n'est pas avec moi du tout. Hey hey, petit colis bien emballé hein, quand même, il y a du petit papier bulle. Certaines marques devraient en prendre un petit peu de la graine. Je vais peler mes petits machinous là. Oh là là, ça va déjà mieux. Ma poubelle. Poubelle elle change de place, je vous jure, je vous promets qu'elle a des gens. Ah là là mes amis, je sais que vous aimez bien être aussi proche de moi. J'ai pris aussi une éponge parce que j'avais envie de tester. Quand je l'ai vue je me suis dit waouh, ça ressemble à 2 gouttes d'eau à une éponge Tarte. Donc ça c'est ma Tarte, ça c'est celle de Miss A. Et en fait vous voyez qu'elle est beaucoup plus large, elles sont toutes les deux mouillées hein. Mais ouais elle est genre énorme, elle est énorme. Celle de Tarte est bien plus moelleuse, mais on va voir. Honnêtement je pense que ça va être pas mal. Point de crème hydratante quand même. Ce serait sympa. Ma peau en ce moment, je ne sais pas du tout ce qui se passe en fait. J'ai l'impression de faire une réaction à quelque chose, sauf que je n'ai absolument pas changé ma routine. Là ça fait 6 jours que je ne me maquille pas. Et ma peau elle est, mais vous voyez comment, bon là j'ai à peine de la toucher, j'ai une peau extrêmement sensible donc du coup elle rougit directement quand je la touche. Mais je suis hyper irritée ici, le coin de mes yeux et tout, je ne comprends pas du tout pourquoi, je sais pas ce qui se passe. J'ai jamais eu ça de toute ma vie, donc voilà c'est un truc de fou. Enfin bon, on va peut-être aggraver encore plus la situation en essayant des produits que je ne connais pas et qui pour le coup, honnêtement qu'on se le dise, on pense tout à la même chose. Quand c'est aussi peu cher, on se dit ok mais comment est-ce que c'est fait sérieusement? La qualité ne vient pas avec le prix, mais comment tu fais pour avoir un produit à $1 en fait? Comment? Je sais pas. J'utilise les dents, hein, me jugez pas. C'est parti, enfin on va commencer, on va appliquer le primer. C'est un primer illuminateur, donc voilà, je sais pas du tout. Oula, elle commence un petit peu à couler dans mon tube. Et il est rose comme ceci, j'en ai mis énormément, mais voilà. Ah effectivement, oui, elle est très... Je vois, oui, c'est un highlighter liquide en fait. Je déteste pas, hein. Ça met un peu en avant mes pores. Et j'ai pas de primer pour remplir mes pores, mais je déteste pas. On va passer à la BB crème parce que le fond de teint slash anti-cerne que je me suis pris clairement, jamais ma peau a été un jour de cette couleur-ci. Donc la BB crème c'est très yellow, c'est très yellow, c'est très jaune je pense, mais ah ouais, c'est extrêmement jaune. Non, bon, c'est pas ma couleur, hein. Je crois que c'est même pas la couleur de quelqu'un sauf peut-être les Simpsons. Mais bon après je vais dire qu'ils étaient quand même assez dévalisés en teinte. J'ai pris ce que je pouvais parce que c'était vraiment compliqué. Sinon au-delà de la couleur, la couvrance et l'application c'est pas mal du tout. Je trouve que le fini est très joli. Je m'attendais pas à autant de couvrance que ça. Je m'étais dit je vais faire un crash test pendant toute la journée, on verra bien ce que ça donne. Mais là honnêtement les gars, j'ai des vidéos à filmer et tout, je dois pas sortir mais j'ai des vidéos à filmer. Est-ce que j'ose filmer mes vidéos en mode Pac-Man quoi, je sais pas. Alors mon visage est resté très glowy au point où en fait j'ai l'impression que ça fait gras en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien quelque chose qui fait très humide, très glowy etc. Mais là on est sur un glow qui n'est pas forcément toujours hyper avantageux. En tout cas sur cette zone-ci en fait. Je vais la poudrer après hein, mais je vais mettre mon anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne, c'est le Wonder Cover HD Concealer. Et si j'arrive à l'ouvrir, ce serait bien. Alors c'est parti, je sais pas du tout à quoi ok, la couleur est saumon. Donc je vais réutiliser mon éponge de l'autre côté
Et hop, je travaille mon anti-cerne. Waouh, super pigmenté. Super pigmenté. Mais alors par contre, mes pores, la couvrance est dinguissime. On va poudrer le teint. La poudre me semble plus claire, donc déjà ça pourrait peut-être un petit peu rectifier. Honnêtement, j'ai un petit problème avec le fini. Je trouve que c'est tout me paraît très huileux, tout me paraît très collant en fait. Je sais même pas vous expliquer la sensation que ça me fait sur le visage. C'est parti. Oula. Ok. La poudre elle a l'air vachement bien pour matifier hein, parce que pour le coup c'est vraiment imminent. Hein. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. J'ai vraiment du mal par contre avec la couleur de mon visage. C'est un petit peu dur en fait de juger le reste quand tu te retrouves avec une couleur comme ça. Ça se trouve à la caméra... Ça se trouve à la caméra, ça va pas se voir. Je vais passer maintenant à ce qui est mon duo de blush qui n'est pas du tout enfin... Voilà. Les couleurs c'est un petit peu compliqué. Je pense que ce serait parfait hein, pour une carnation beaucoup plus foncée que la mienne. Pas en tant que blush mais plutôt en tant que bronzer, highlighter. Là je sais pas comment je vais faire mais on va essayer peut-être réchauffer un petit peu mon teint avec la couleur plus foncée. Parce que l'autre me semble un peu trop irisé. En tout cas c'est pigmenté hein. J'ai un highlighter à tester et il m'a l'air plutôt joli comme ça dans le pot. C'est une sorte de rosé un peu argenté en même temps. Montre voir. Ouh, ça a l'air d'être pas mal. Bon, il fait un petit peu des chutes en fait. Il me rappelle un peu niveau texture ceux de ELF, vous savez, qui ont commencé à 1$ aussi, à 1€. C'est un truc de malade. Alors la couleur ne va pas du tout avec le teint que j'ai actuellement puisque mon teint n'est pas du tout de ma bonne couleur. Mais cet highlighter, c'est trop de la bombe. Il est magnifique. Ouais, l'highlighter, je dis oui. Je retesterai avec mon fond de teint habituel et ma carnation habituelle. Mais voilà, pour le moment, je viens de remplir mes sourcils hein, parce que je veux quand même donner une chance à ce make-up et sans sourcils j'y arrive pas. Ça me paraît trop bizarre. Donc je vais passer aux yeux. J'ai un primer. Oh non, non, j'aime pas. Je peux vous dire que j'aime pas du tout. C'est très gras et vous savez ce qu'on va faire ? C'est que je vais en appliquer juste en fait sur cet œil et on va voir comment est-ce qu'il fonctionne comparé à l'autre œil qui n'a aucun primer. Je vais prendre ma petite palette, c'est la palette Muse Cosmetics. Les teintes sont très jolies à l'intérieur. Ce sont des teintes froides, hein. J'ai que des teintes froides en fait, je m'en rends compte. Donc c'est parti, je vais prendre la seule couleur mate en fait que j'ai, cette couleur un petit peu rose... taupe de transition qui est juste ici. Je la prends avec un pinceau. Donc c'est un petit peu poudreux mais écoutez ça veut rien dire hein. Donc c'est parti. Eh pas mal. Ok, de l'autre côté qu'est-ce que ça donne? Niveau application ça ne change absolument rien, le primer n'a rien changé, ça s'estompe très bien, le fard s'estompe bien. On va utiliser l'autre palette en fait. Une petite palette LOL. J'aime bien le nom, je trouve que c'est trop marrant. Ça m'a l'air crémeux mais ça ne l'est pas en fait, c'est un truc de fou. C'est parti. Waouh. Wow. Mais ce fard est trop beau. Ce fard, mais c'est un truc de malade. Waouh. Waouh. 1$. Ok, je suis complètement bluffée. Ça fait des chutes à mort. Il est assez sensible. La couleur est absolument magnifique, je le trouve dinguissime. J'ai pas encore testé toute la palette, hein, mais rien que pour ce fard, la palette en vaut la peine, hein, parce qu'elle coûte 1$, je peux vous dire. Et ce fard, c'est trop. Je vais revenir avec cette palette là. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit et on va travailler le creux externe de paupière pour donner un petit peu plus de définition. J'arrive pas à croire. C'est un truc de fou en fait. Ces fards sont ultra pigmentés. Même cette petite palette elle est pas mal du tout hein. Franchement elle fait bien son job. Elle s'estompe super bien. Les couleurs sont sympas. J'aime beaucoup. Pour 1$, il n'y a absolument rien à dire en fait. Quand tu vois qu'il y a des palettes qui sortent de marques de luxe qui sont absolument pas pigmentées et que tu te demandes un petit peu pourquoi est-ce que tu viens de payer 50€ et que
voilà, quand on te fait une palette à 1€ et elle est juste d'enfer. Je vais reprendre le fard de transition mat qu'on a pris au début, je vais venir le placer juste là en ras de cils inférieur avec un pinceau un petit peu plus petit. Les pinceaux honnêtement pour moi ils sont juste topissimes en fait, ultra doux, ils prennent bien le pigment. J'avais pris aussi 2 autres fards à paupières de la même marque que l'highlighter, ce sont des fards à paupières qui sont cuits. J'ai un petit peu envie de voir ce que ça donne. Ouais, ils sont pas foufou, hein. J'arrête pas de reprendre du produit et tout ça, je les trouve pas foufou. 1$, le même prix que la palette LOL. Prenez la palette LOL, honnêtement elle en vaut bien plus le coup. On va passer au mascara, je me suis pris un petit mascara et c'est la marque LA Colors que je connais très bien, que j'aime beaucoup. La tête du mascara me semble, la brosse me semble pas trop mal, j'ai pas recourbé mes cils, j'ai pas de primer quoi que ce soit, hein, donc on va bien voir ce que ça donne. Ça distribue pas énormément de produits. Bon écoutez, au premier abord là comme ça, le mascara je l'adore pas pour la seule et bonne raison en fait qu'il est pas assez intense pour moi. J'aime bien quelque chose d'un petit peu plus effet fossile en fait. Maintenant il s'est très bien appliqué, il a très bien défini mes cils, il est définitivement bien noir, à voir comment est-ce qu'il tient. Je le déteste pas, hein. Il est bien, hein. C'est juste que moi j'aime bien quelque chose un petit peu plus en fait pour mon mascara. Donc on passe maintenant aux lèvres. J'ai un rouge à lèvres liquide et un gloss. Donc je vais appliquer le rouge à lèvres déjà, c'est le Wonder Matte. La couleur c'est la couleur extra qui va très bien avec mon petit pull de la journée. Ça sent le Kool-Aid, ça sent mon enfance. Le raisin chimique américain. Bye chouchou. Tyson Look It, il était là. Il s'applique très bien, la couleur est très jolie, opaque et tout, franchement, c'est bon signe. C'est pas dégueu. Même mon teint en fait, mon teint me choque plus maintenant que je suis maquillée et que j'ai quand même assez bien descendu le fond de teint jusque dans le cou, ça me choque pas. Donc ce que l'on va faire c'est que je vais garder ce make-up pendant plusieurs heures, on va voir comment est-ce qu'il se modifie. J'appliquerai le gloss d'ici quelques heures, là j'ai vraiment pas envie en fait de toucher au rouge à lèvres liquide, je veux lui donner une chance et voir comment est-ce qu'il se tient. Et c'est super bien appliqué, là il a séché, il est mat, il est pas désagréable sur les lèvres donc j'espère qu'il tient parce que honnêtement ce serait juste trop la perle de trouver enfin un rouge à lèvres liquide qui coûte 1$ en fait et qui tient super bien parce que c'est pas quelque chose que j'ai encore trouvé. Le maquillage des yeux je kiffe de trop, donc voilà on se retrouve d'ici quelques heures, on verra bien ce que ça donne et croisons les doigts. Coucou, donc on se retrouve quelques heures plus tard et je ne vais pas faire la fin de la journée avec le maquillage en fait parce que mon visage, ma peau en fait est ultra irritée, ça me pique, ça me brûle. Là tout le contour de mes yeux juste ici en fait et là aux zones en fait où ma peau est déjà sensibilisée et j'ai pas envie d'aggraver la situation donc du coup je vais le retirer. Pour ce qui est de la tenue honnêtement ça fait pas 6 heures que je l'ai sur le visage et ça commence ça se décompose, ça se... Je suis pas fan des produits pour le visage. Le highlighter est top, le produit pour les yeux est top, le mascara n'a pas bougé honnêtement, je l'aime beaucoup. Rouge à lèvres pareil, j'ai bu, j'ai mangé et il est plutôt bien resté. Mes lèvres sont sèches par contre. Je vais essayer le gloss parce qu'on s'était dit que j'allais essayer le gloss. Je vais voir par dessus, juste comme ça par curiosité, et je vais retirer ensuite le rouge à lèvres liquide et on essayera seul. Oh trop joli, super sympa, il est pas en train de désintégrer complètement le rouge à lèvres liquide, ce qui est une bonne chose et qui parle en très bien de ce gloss et du rouge à lèvres liquide. Donc résultat, qu'est-ce que j'en pense des produits que j'ai testés? L'éponge elle est top, les produits pour les yeux, palette et mascara j'adore, gloss et rouge à lèvres liquide topissime, l'highlighter est génial. Maintenant le primer, le concealer, la bébé crème qui était très pigmentée, donc peut-être dans une autre couleur, à voir, ça pourrait être sympa. Peut-être que c'est le primer qui irrite ma peau et pas forcément la bébé crème, donc là je suis pas sûre. À retester, à continuer. Pour ce qui est de la poudre, elle m'a matifié tout de suite, mais là je rebrille et comme je vous l'ai dit, ça fait pas 6 heures que j'ai sur le visage, donc pour moi c'est pas... Voilà, c'était instantané mais ça n'a pas duré et je suis pas de celle qui aime bien poudrer son visage toutes les 2 heures, honnêtement ça me saoule vite et j'aime pas rajouter du make-up continuellement comme ça sur mon visage, donc voilà. Je valide pas la poudre, le primer je suis pas sûre parce que j'ai l'impression que c'est ça qui joue énormément et qui fait que mon teint est
très gras et tout ça. Mais écoutez, dans l'ensemble, honnêtement, je sais que je suis assez dure, je sais que je demande toujours la perfection, mais il faut quand même se dire que c'est des produits qui coûtent 1$ et que dans l'ensemble, faut dire que c'est quand même pas mal du tout. Les pinceaux aussi, j'ai oublié de vous redire, mais les pinceaux, je les trouve juste trop bien aussi. Donc voilà, trop contente de ce test, trop contente d'avoir découvert des très belles choses pour 1$ et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, à laisser un pouce en l'air, c'est comme ça que je peux voir ce qui vous intéresse plus que d'autres choses et je retesterai pour vous d'autres marques, d'autres produits et tout ça. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Mouah, bye.